Bon, il est temps que je parle de cette œuvre. Je pouvais pas passer à côté plus longtemps. Je suis désolé, mais je suis connu pour avoir des goûts discutables en termes de slice of life. Je vous rappelle que j'ai mis 6 étoiles à Ijira Naide Nagatoro-san, 141e épisode d'Anime Time. Et vu ce que je vais vous présenter dans le 196e épisode d'Anime Time, vous devriez avoir peur. Mais ça fait un moment que je vais me pencher sur le cas de cette œuvre. Déjà pour la controverse, comme avec Nagatoro d'ailleurs, mais surtout parce qu'elle est, en tant que slice of life romance, dans la continuité d'un courant, celle des Mean Girls plus mec un peu con. Et pour beaucoup, oui, c'est pas ouf. Mais déjà, vous reniez les traits un peu Haruhi Suzumiesque de cette tendance par pure mauvaise foi, et surtout parce que, dans chacune de ses œuvres, il y a quelque chose à redire. Ijira Naide Nagatoro-san, c'est du harcèlement, Ayumu, c'est pas mieux, dans Senpai Gauzai Kouai no Hanashi, 159e épisode d'Anime Time, tout à bas fermé le 27, c'est trop petit, et je peux encore en citer d'autres, mais vous avez l'idée. Que la base même de ce courant soit débattue, c'est un point louable. Mais j'ai l'impression que pour chacune de ces œuvres, là où elle est critiquable, vous visez à côté. Vous avez une 4 voies de la critique devant vous, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez la bande d'arrêt d'urgence en contresens, arrêtez un peu. Et pour autant, si on peut être un peu d'accord sur une partie du constat concernant Ayumu ou Senpai Gauzai Kouai no Hanashi, là, je pense que vous avez encore visé à côté du problème. Même si, pour autant, je comprends bien une partie de l'argumentaire. Bonsoir et bienvenue pour ce 195e épisode d'Anime Time. Plus que 5 et nous serons au 200. Quoi de mieux pour commencer ce mois de mai sur de bonnes bases que de s'arrêter sur une œuvre et sur un personnage qui a beaucoup fait parler sur Twitter. Je parle évidemment de la seule et unique Hana Uzaki et de l'œuvre d'où elle vient, Uzaki-chan wa Asobitai. C'est parti. Uzaki-chan wa Asobitai en japonais, Uzaki-chan wants to hang out en anglais et Uzaki-chan wants to hang out aussi en français. C'est à la base un manga de Take. Et il y a deux choses qui me terminent avec Take. Le premier étant cette putain d'image de profil que l'on voit H24 dans Uzaki-chan wa Asobitai. Et le deuxième, c'est que Uzaki-chan wa Asobitai, c'est son premier manga. Tout va bien. T'as des personnes comme Kentaro Yabuki qui ont mis des années à asseoir leur suprématie. Lui, il arrive, il fait plus parler de son œuvre que de tout l'œuvre ces 5 dernières années. C'est quoi ce bordel? D'ailleurs, comme j'étais au Japon il y a pas longtemps, ouais, je vais placer ça tout le temps, faut que je retourne au Japon, c'était beaucoup trop bien. J'ai découvert que Kentaro Yabuki avait sorti une nouvelle série, Ayakashi Triangle, qui, d'ailleurs, est diffusée cette saison. Je savais même pas. Vous inquiétez pas, on en parlera bientôt. Je ne manquerai pour rien au monde une œuvre de Kentaro Yabuki. Uzaki-chan est prépublié sur le site internet Dradra Sharp de la Nico Nico Seiga depuis 2017. Regroupé en 10 volumes en japonais par Fumiji Shobo, 8 volumes en anglais par Seven Seas Entertainment et 6 volumes en français par Meian. Concernant l'anime, il est en 2 saisons de 12 et 13 épisodes, diffusés à l'été 2020 et à l'automne 2022, le tout adapté par le studio Engi et licencié en France par Crunchyroll. Dans Uzaki-chan wa Asobitai, on va suivre Uzaki. Et d'abord, vaut mieux qu'on parle de Shinichi Sakurai. Et pour parler de Shinichi Sakurai, il faut que je parle d'un truc qui est propre au Japon, je dirais d'une certaine manière. Être seul. Quand je suis allé au Japon, je me suis rendu compte d'un truc qui, moi, me paraissait quand même assez étonnant. C'est que c'est tout à fait normal d'aller bouffer au restaurant tout seul. D'aller potentiellement même au cinéma seul. Il y a énormément de choses qu'en France, on doit partager, qui, au Japon, sont adaptées pour une personne. Et même si ça m'a étonné, je pense que les deux versions sont une bonne chose. Partager des moments avec sa famille, ses amis, c'est important. Mais faut aussi savoir et pouvoir prendre du temps, seul, pour soi, et des fois faire des activités seul, c'est cool. Sauf que Shinichi, il a reçu la moitié du mémo. Les activités à plusieurs, il ne connaît pas du tout. Shinichi, c'est un étudiant de 3e année à la fac. Et il ne brille absolument pas par ses capacités sociales. Bien qu'il ne soit pas du tout exclu, c'est lui qui ne se mélange pas. Bon, il a bien un travail de serveur. Et des amis comme Ami Asahi, qui est la fille du gérant du Café, ou Itsuhito Sasaki. Mais rien de bien passionnant dans sa vie. Sauf que, comme pour tout animé slice of life comédie romantique, basé sur un duo qui ne se ressemble pas, il va falloir expliquer comment Hana Uzaki a débarqué dans sa vie. Je vous explique. Déjà, Hana, elle est aux antipodes de Shinichi. Pas Kanta, hein, genre elle est très sociable, très joyeuse et toujours à vouloir s'amuser, comme le suggère très mal le titre de cette œuvre. Et il se trouve que Shinichi et Hana étaient non seulement dans le même lycée, mais dans le même club de natation. Et à la rentrée, devinez qui se retrouve dans la même fac que Shinichi Sakurai, c'est Hana Uzaki. Au début, même sans les cheveux longs, elle paraît très calme et posée. Mais c'est tellement pas le caractère d'Uzaki vis-à-vis de Sakurai. Et en fait, Uzaki est rentrée dans cette fac l'année dernière. Et elle a observé les exactions de Sakurai pendant 1 an, sans se comporter différemment envers lui. Mais au printemps de sa 2e année, par contre, elle a décidé de prendre les choses en main en forçant un maximum. Ah vraiment, la technique d'Uzaki, c'est le rentre-dedans. Littéralement. Et le truc, c'est que c'est le propre de cet animé de montrer à quel point Uzaki va foutre le bordel dans la vie de Sakurai. Donc, y a pas non plus grand chose à dire. Je sais qu'à l'époque, on m'avait reproché de pas être allé plus en longueur dans le synopsis d'Ijira Naide Nagatoro-san. Sauf que c'était parce que c'est pas possible d'en parler sans spoiler ce qui se passe. Et c'est un slice of life.
donc il se passe pas grand chose. Et c'est aussi pour ça que je vais écourter ce synopsis, mais je vais quand même vous donner quelques infos. Tout comme Nagatoro dans Ijiranaide Nagatoro-san, Uzaki va petit à petit empiéter de gré ou de force dans les espaces personnels de Shinichi Sakurai. Mais autant pour Nagatoro où l'autre boulot ça a pas vraiment d'amis, pas de vie sociale et que c'est juste un mec lambda qui aime peindre, là Shinichi c'est aussi un type lambda, mais qui aime juste jouer aux jeux vidéo et être seul. Et Uzaki, c'est pas Nagatoro qui, elle, a un peu plus de recul et sait quand s'arrêter au moment gênant. Non, non, là Uzaki, c'est une putain de forceuse. Vraiment, vous n'avez jamais vu ça. Elle s'est incrustée de manière répétée chez Shinichi, l'a forcé à l'accompagner dans des endroits où il voulait être seul. Et si je vous sors le troisième point que j'allais sortir, vous allez tout de suite appeler les keufs et crier au harcèlement. Mais globalement, en fait, c'est le propos du Uzaki-chan Wasobitai, le harcèlement. Mais si vous voulez vraiment savoir cette bonne raison d'appeler les keufs, va falloir que vous alliez regarder ou lire l'œuvre par vous-même. Bon, pas besoin d'aller chercher midi à 14h, ni d'aller appeler les keufs. Uzaki-chan Wasobitai, c'est une excellente œuvre pour ce qu'elle est. Tant en manga qu'en animé d'ailleurs, même si à titre personnel, je préfère le manga. Non seulement parce qu'il va plus loin que l'animé, mais aussi parce que, même si j'ai beaucoup apprécié l'animé, ce genre d'œuvre, pour moi, ça passe toujours mieux en format papier. Il suffit de voir l'aisance avec laquelle j'ai fumé tous les tomes de Nagatoro, et que je fume encore aujourd'hui les tomes de Nagatoro. Aussi, les openings sont des bangers, surtout celui de la saison 2. Bref, je vous recommande l'œuvre, mais vous n'êtes pas simplement là pour savoir si je la recommande ou non, mais aussi pour connaître mon avis sur la polémique autour de Hana Uzaki et de son chara design. Alors déjà, le chara design d'Uzaki, quand on est dans l'œuvre, on se rend compte que c'est un trait caractéristique de sa famille. Sauf que ce n'est pas le seul, et de facto, ça prouve bien qu'il n'y avait pas besoin de donner à Uzaki une forte poitrine pour la démarquer des autres personnages féminins de cette œuvre, puisque sa mère aussi a une forte poitrine. En fait, et c'est là où il faut réfléchir plus courant qu'œuvre à part, c'est que le Sugoi Dekai, c'est un moyen pour Take de démarquer Uzaki-chan Wasobitai des autres œuvres du courant Mean Girls X Dork. Et la petite taille d'Uzaki ne marche pas trop pour la démarquer. Mais en regardant l'œuvre, c'est tout de même un point qui s'efface un peu. On remarque pas forcément la forte poitrine d'Uzaki H24 quand on est dedans, sauf quand c'est des blagues, sauf quand effectivement la caméra pointe précisément cet endroit, ou quand c'est des scènes pour effectivement sexualiser Uzaki. Et c'est le deuxième point qui pose problème, c'est qu'elle ressemble à un enfant. Elle ressemble à un enfant avec des gros seins, et elle est sexualisée dans une partie de l'œuvre. Et c'est vrai, mais je pense quand même que c'est à nuancer. Oui, dans l'animé, on dirait qu'Uzaki a 14 piges, pas plus. Sauf que dans le manga, elle paraît beaucoup moins jeune en fait. Elle fait déjà un peu plus 18 ans. Puis là, encore une fois, pour moi, le problème, c'est l'association des deux. Pour moi, il aurait bien plus fallu critiquer Uzaki sur sa tête, puisque le personnage est écrit et pensé pour être majeur. C'est donc que sa tête et sa trop petite taille ne permettent pas bien de refléter ce point. Encore que sa taille, ça peut se discuter. Il y a des personnes petites, il y a des personnes grandes. Mais je peux comprendre tout de même cet argument. Mais quand on cherche à voir Uzaki-chan Wasobitai et quand on s'intéresse à l'œuvre, en fait, au final, on intègre très vite leur âge aux protagonistes principaux. Tout est fait pour qu'on l'intègre. Et encore une fois, le manga, tout en permettant cela, n'a pas des plans aussi perturbants en ce sens que ceux de l'anime. Les détracteurs de cette œuvre n'ont pas tort. Le chara design d'Uzaki aurait pu être bien plus différent. Mais si vous voulez un vrai problème, et cherchez-le du côté de la petite sœur d'Uzaki. Ou de sa mère, hein, parce que sur ces deux points, il y a une vraie quatre voix de la critique. Pas juste la bande d'arrêt d'urgence sur ce coup-là. Je suis d'accord que c'est loin d'être le meilleur design. Et j'ai aussi émis des critiques sur celui de Futaba Igarashi de Senpai Gauzai Kouai no Hanashi. Et ça, pour des raisons similaires. Maintenant, si c'est vraiment un problème pour vous, sans vous dire de boycotter ces œuvres, le problème vient juste de la tendance qu'ils suivent. Qui, d'ailleurs, on va pas se mentir, ne pourra pas aller bien loin, vu comment cette dernière a déjà été éprouvée. Et ça, depuis un long moment. Comme avec des œuvres comme Junibe Demoka Gaishitai, Anime Time numéro 9, Golden Time, Anime Time 49, Harui Suzumiya, Anime Time 56, ou encore Charlotte, Anime Time 57. À voir quand ce courant va vraiment et définitivement s'essouffler. J'espère que ce 195e épisode d'Anime Time vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.